Premier mercredi du mois de juillet, chers amis internautes, bonjour et bienvenue à la revue des titres. On démarre avec le quotidien du service public et La Nation, notation du Bénin par Bloomfield, la bonne santé de l'économie nationale confirmée. Inondation, les raisons du phénomène à Cotonou et environ à lire à la page 3 de ce quotidien. Gouvernance des coopératives d'aménagement rural, le ministre Gaston Dossoui met en garde. Xavier Zola à propos du patrimoine immobilier des communes, l'État reprend la situation en main afin de ramener de l'ordre. Et puis en pied de page, Fédération béninoise de football, le comité exécutif annule la saison sportive 2019-2020. Le Béninois libéré d'Aboubacar Takou placard en manchette, installation de toutes les structures pour une gestion orthodoxe de l'Assemblée, une rigueur talent signé Vlavonou. Les grands axes de son entretien télévisé à lire dans les colonnes de Le Béninois libéré. Notation de l'économie nationale par l'agence Bloomfield à stable pour le Bénin, le génie de Wadaï reconnu à l'international. Et puis boycott de la session ordinaire de l'ALO, liste des 14 conseillers qui se sont inscrits absents. 4 ans de gouvernance économique sous talon, Wadaï annonce 1700 milliards de richesses, nous apprend le Béninois libéré. On passe à Le Matin après la notation B+ de S&P sur la santé monétaire du Bénin. Bloomfield confirme la solidarité de l'économie nationale, nous apprend Le Matin. En dépit du projet assuettage, les vraies raisons des inondations exceptionnelles. Pandémie du coronavirus, le Bénin compte désormais 21 décès et 1189 cas confirmés, nous apprend Le Matin. Et puis nous sommes avec Africa News 2 qui titre en manchette Bénin Covid-19, Louis Vlavonou tranquillise l'opinion publique. Économie, l'UOMOA reçoit 524 millions de francs CFA de la France. Bénin, les députés débattent des orientations budgétaires du gouvernement pour 2021. Blanchiment d'argent, l'Afrique progresse dans sa lutte contre la fraude fiscale, nous apprend Africa News et à lire à la page 8 de ce journal. Fraternité pour sa part s'intéresse également à l'Assemblée nationale et titre 12 mois après son investiture au perchoir, les réformes audacieuses de Vlavonou font l'unanimité. Assuettage et inondation dans certains quartiers, les clarifications du gouvernement. Propagation de la Covid-19 avec 2 nouveaux décès, le Bénin franchit la barre des 20 morts. Et que nous renseigne le site du magazine international First Contact Afrique pour le compte de ce 1er juillet 2020. Bénin coronavirus, 21 décès à la date du 29 juin 2020. Le Bénin a enregistré en 24 heures de nouveaux décès et de nouveaux cas positifs de Covid-19. Le tableau statistique indique actuellement 1189 cas confirmés avec 845 personnes sous traitement, 333 personnes guéries et 21 décès. À voir l'allure que prend la pandémie, c'est le moment plus que jamais pour chaque citoyen de respecter strictement les gestes barrières. Ce n'est pas moi qui le dis, mais plutôt le site du magazine international First Contact Afrique. On passe à un autre titre, toujours sur ce site, Algérie Covid-19, les frontières resteront fermées jusqu'à la fin de la pandémie. Le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné le maintien de la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes jusqu'à la fin de la pandémie suite à une flambée des cas de contamination au Covid-19. 305 nouveaux cas confirmés de coronavirus ont été signalés après les premières mesures de déconfinement partiel mises en vigueur depuis 3 semaines selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de Covid-19. Un nouveau record quotidien pour le pays le plus touché d'Afrique du Nord. Et au Niger, le candidat du parti PJP pour la présidentielle enfin connu. Le général Salou Djibo sera candidat aux prochaines présidentielles du Niger. L'information a été rendue publique suite au choix porté sur sa personne par son parti Paix Justice Progrès ce dimanche 28 juin 2020. Vous avez besoin de visibilité internationale. Vous voulez vous faire connaître, vous êtes entrepreneur et vous voulez faire connaître vos produits à l'échelle internationale. Une seule adresse, First Contact Afrique. First Contact Afrique, c'est votre nouveau magazine panafricain qui reflète le visage inconnu de personnalités et d'entreprises. Visitez notre site web www.fcafrique.com sur Facebook, YouTube et Twitter. Retrouvez-nous sur First Afrique TV. Nos contacts 00229 61 50 84 63 0033 689 032 411. First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement.
Stop et fin de cette revue. Merci de nous avoir suivis avec First Contact Afrique. C'est l'Afrique qui gagne avec First Contact Afrique. C'est l'actualité autrement. Bonne suite des programmes sur First Afrique TV. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de télévision.